Un musée d'art contemporain en plein cœur d'un des quartiers les plus déshérités de la capitale ivoirienne. Le Mucat d'Abobo est l'occasion pour les enfants du quartier de changer radicalement de décor. Alors, on y va. On voit quoi? Du bois. Et tout ça, c'est l'artiste qui les a créés. Hein? Elle leur a mis des parures. Elle a tout dessiné elle-même. Nadine Nouk-Patin est l'une des deux femmes à l'origine de cette exposition. Pour elle, faire cette visite a pour but avant tout de sensibiliser le public à l'art. C'est très enrichissant pour moi parce que c'est un œil neuf et puis on n'a pas du tout les mêmes référentiels, donc c'est assez surprenant parfois, mais c'est toujours enrichissant. Parfois, c'est la notion de partage qui est la plus importante, quel que soit d'où on vient et quel que soit son niveau de culture, de connaissance du monde de l'art. De la sculpture, de la peinture, du textile et bientôt de l'art vivant. Depuis le 7 avril, l'exposition Memoria propose une diversité d'œuvres appartenant exclusivement aux femmes artistes du continent. L'occasion pour le public de découvrir un pan peu valorisé de la culture africaine. Je n'avais pas pensé que les femmes faisaient de l'art comme ça. Je connaissais par exemple la Falaise Dion. Elle a cousu la vie de notre Miss Olivia Yassé. Elle, je la connaissais, mais je ne savais pas qu'elles étaient beaucoup. Abidjan est la première étape africaine de cette exposition itinérante. À chaque escale, ce sont les artistes du pays hôte qui sont mis en avant. La sculptrice Karine Mansan est l'une des 6 participantes ivoiriennes. Aujourd'hui, moi en tant que femme et en tant qu'artiste, je pense que j'ai un devoir de citoyen de communiquer aux autres jeunes, aux jeunes filles surtout, cet état d'esprit que même si vous êtes des femmes, vous pouvez embrasser des carrières, vous pouvez rêver. Le temps d'inspirer et de faire rêver les Ivoiriens et les Ivoiriennes, l'exposition sera ouverte jusqu'au 21 août. Le prochain pays hôte reste lui encore à définir.